Mercredi matin sur le campus de l'Université McGill, un prof et son étudiant se rendent à la réunion hebdomadaire d'un groupe de recherche. Rien de plus banal, mais il s'agit d'un groupe de recherche unique au monde qui enseigne une matière fort exigeante par les temps qui courent, l'espoir. Quand on perd l'espoir, on perd toute possibilité de changer les choses sur le terrain. Donc, je pense que des personnes comme Adnan et tous les stagiaires qui font partie de notre programme, c'est des personnes qui, peu importe la situation, vont garder cet espoir-là et vont chercher à travailler ensemble pour améliorer la situation dans leur communauté et dans la région en général. Palestine, Israël. La Syrie. Israël. Jordanie. Montréal, Québec. Israël. Palestine. Palestine d'Israël. Quand on est un Palestinien de Gaza ou de Naplouse, on ne rencontre pas souvent d'Israéliens. C'est l'idée derrière ce groupe de recherche en travail social, c'est-à-dire réunir des leaders de la société civile de partout au Moyen-Orient dans une sorte de zone franche, ici, à Montréal. Ici, je me sens bien plus comme faisant partie du Moyen-Orient que lorsque je suis en Israël. Parce qu'ici, je peux rencontrer non seulement des Palestiniens, mais aussi des citoyens de tous les pays du Moyen-Orient. C'est triste et c'est pourquoi on veut changer ça. Cette expérience qu'on vit ici renforce et encourage le développement de liens plus que tout autre endroit. Je crois qu'à la base de tous les conflits, c'est vraiment une question de manque de connaissance de la perspective de l'autre. Et ce que nous visons ici, et ce que tous les stagiaires qui viennent participer dans ce programme-là visent, c'est vraiment de pouvoir développer justement une connaissance beaucoup plus profonde de la réalité de l'autre. Si on ne se tient pas debout pour dénoncer les injustices, on en est complice. Le ICANN McGill, c'est l'idée de James Toxiner, professeur littéralement d'activisme social. On le voit ici dans les années 80 lors d'une campagne pour dénoncer les méthodes inquisitrices des agents du bien-être social, rebaptisés les Boubou Makout, ou encore dans cette manifestation à Gaza pour l'accès des enfants handicapés à l'école. Les gens croient que faire la paix est hors de leur portée, que c'est l'affaire des politiciens. Ce que nous faisons ici, c'est d'apprendre, au contraire, qu'on peut contribuer à la paix au quotidien, à petite échelle, autour de nous. Amal El-Sana est le bras droit du professeur Toxiner. À 17 ans, cette bergère de Palestine mettait sur pied le premier organisme en alphabétisation pour les femmes bédouines. Aujourd'hui, elle organise les stages des étudiants dans divers organismes d'aide de chez nous, aide aux immigrants, aux femmes battues, aux pauvres. Bref, ils apprennent ici comment défendre la veuve et l'orphelin. Ce que Montréal offre, c'est vraiment une ville multiethnique qui a beaucoup d'enjeux aussi auxquels les gens dans nos communautés ici à Montréal font face. Et ils apprennent énormément des organisations qui datent depuis très longtemps dans cette ville, qui travaillent dans nos communautés pauvres à Montréal. Et ça leur donne des techniques qu'ils doivent nécessairement adapter à leur contexte. L'an prochain, les étudiants iront travailler dans les 11 centres d'action communautaire fondés par des anciens étudiants du programme au Moyen-Orient. Selon Amal El-Sana, on ne trouvera pas la recette de la paix au Moyen-Orient dans une thèse ou dans un autre livre, mais bien dans l'action concrète. Ils gardent contact malgré le fait qu'ils ne peuvent pas se voir en personne. C'est absolument impossible de traverser les frontières dans la région, mais c'est les relations humaines, les relations entre nos stagiaires au fil des années qui est à la base de notre succès. Le contexte est tellement compliqué et difficile que souvent, ça prend un endroit à l'extérieur. Et si un jour ces amitiés improbables nées à Montréal, si un jour ces spécialistes de la justice sociale amenaient chez eux un peu d'espoir de ramener la paix au Moyen-Orient, on pourrait se dire qu'il y a un peu de nous autres là-dedans.